Bonjour à tous, c'est avec une très grande joie que je vous présente en ce jour une merveilleuse jeune femme, Tianxia Yoro. Elle nous parlera de son parcours par rapport à l'acceptation de soi. Dans le psaume 139, le psalmiste pouvait dire « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Notre valeur ne dépend donc pas de ce que les hommes peuvent penser de nous, de ce que nous-mêmes nous pensons de nous, mais plutôt de ce que Dieu dit de nous. Et dans sa parole, il dit que nous sommes des créatures si merveilleuses, et c'est en cela qu'il faut croire. Quel événement a provoqué en toi la perte d'estime de soi? Alors ça remonte à ma préadolescence. Mon enfance, je n'ai pas forcément eu de problème de confiance en soi parce que voilà, j'étais une petite fille très brillante à l'école et j'avais des appréciations de tous. Et au-delà de ça, voilà, j'avais des appréciations aussi sur mon physique, on me trouvait belle comme titi, etc. Et ce sont des choses pour un enfant qui forgent la confiance en soi. Voilà, tu as de très bons résultats à l'école, lorsque tu sors, on t'apprécie, etc. Donc dans l'enfance, je n'avais pas de problème à ce niveau-là. D'accord. C'est plutôt au niveau de ma préadolescence, plus précisément à l'âge de 12 ans, où j'ai pris je n'avais jamais vécu ça par le passé. J'ai pris énormément de poids. Il faut dire, j'avais 12 ans, moi je faisais déjà une taille 42, donc c'était, voilà, dans toute la classe, j'étais la plus grosse. Et voilà, c'est à ce moment-là que mon monde a commencé à s'écrouler. Il faut dire que j'ai baigné dans un environnement où ma mère est très portée au niveau de la mode, au niveau du fait de prendre soin de soi en tant que femme. Donc la plupart des week-ends, c'était des week-end shopping avec ma mère. Et du coup, je la voyais très coquette, etc. Et donc j'étais déjà dans cet environnement-là. Et je me suis dit, Tianxia, voilà, là, tu n'es plus belle, tu n'as plus rien à proposer au monde, tu n'as plus rien à offrir au monde. Alors la seule façon pour toi de pouvoir être quelqu'un, c'est tout simplement de faire le maximum que tu peux côté vestimentaire, côté extérieur. J'ai commencé à me cacher dans la mode parce que je me suis dit, Tianxia, tu es grosse, tu n'es plus belle, et si en plus de ça, tu te laisses aller, voilà, ça sera la catastrophe. Donc la seule solution que tu as, c'est voilà, de faire le maximum de tape à l'œil, d'extravagance, etc. pour te faire accepter dans la société. D'accord. Et donc, en grandissant, est-ce qu'il y a eu un changement au niveau de ton physique? Est-ce qu'il y a eu vraiment quelque chose qui a marqué ce changement? Oui, effectivement. J'étais en surpoids toute ma préadolescence. Mais à partir de 16-17 ans, j'ai perdu tout ce poids. D'accord. Donc voilà, j'ai retrouvé une forme normale, je n'étais plus en surpoids. Et là, j'ai eu un regain de confiance en moi, mais qui n'était pas sain. Pourquoi? Parce que je me disais, voilà, enfin, je suis plus obèse, je suis plus en surpoids. Mais j'avais toujours cette pensée-là selon laquelle si je ne fais pas le maximum d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire si je ne me maquille pas, si je ne suis pas toujours sapée, etc., comme on le dit, voilà, je n'ai pas de valeur au fait. Donc là, j'avais certes perdu du poids, mais ça s'était multiplié par 10 au point où je t'assure que je ne sortais jamais de chez moi sans être maquillée, sans être habillée comme si c'était le 31. C'était tout le temps comme ça. Ma mère n'en pouvait plus, c'est-à-dire que même pas à l'épicerie acheter une bouteille, je sais pas, de l'eau ou quoi, j'étais tirée à 4 épingles, j'étais maquillée. Ma mère me réveillait par exemple à 9h, Tianxia va chercher quelque chose chez l'épicier. J'ai dit, maman, tu vas attendre parce que moi j'ai tout mon maquillage à faire, je dois m'habiller, etc. Elle me dit, attends, mais c'est à 2 minutes en bas. Pourquoi faire tout ça? Je lui dis, mais moi je peux pas sortir de la maison
Sans aide à prêter, qu'est-ce que les gens pensaient de moi, je ne suis pas belle sans maquillage, je ne suis pas belle si je ne suis pas apprêtée. Donc il faut absolument que je m'apprête, même si c'est pour partir chez l'épicier du coin. Je me disais tout simplement que ma valeur était rattachée à ce que je pouvais mettre sur moi d'un point de vue extérieur. Je me disais par exemple, sans maquillage je ne suis pas belle, si je ne suis pas tirée à 4 épingles, on ne me calcule pas, donc voilà. Pour moi, mon identité, ma valeur était rattachée à ça. Quand je me souviens de cette époque-là, je ne me souviens pas d'une époque. Aujourd'hui, voilà, ma manicure n'est pas faite. À l'époque, ça n'existait pas. À l'époque, on ne me voyait jamais sans être partie faire ma manicure, faux ongles, etc. Faux ongles, tissage, maquillage. C'était tout le temps comme ça. Mes amis de l'époque ne m'avaient jamais vue sans faux ongles, tissage, maquillage. Quelles ont été les conséquences de ce camouflage pour toi en fait? C'était donc financièrement, c'est un bourbier de tout le temps acheter. Donc ça, comme une conséquence, c'est dévastateur. Et autre conséquence aussi, c'est tout simplement de se dire que voilà, je ne vaux rien, je n'ai pas de valeur. C'est terrible pour la confiance en soi finalement, parce qu'on se dit que tout ce qu'on vaut, c'est par rapport aux vêtements, c'est par rapport au maquillage, c'est par rapport à la coiffure. Mais quelque chose qui est assez bizarre, à l'époque, j'en avais pas conscience. D'accord. Donc pour moi, c'était tout à fait normal. Pour moi, c'était, je suis une femme, je dois prendre soin de moi, Pour moi, c'était normal à l'époque. C'est quand il y a eu la prise de conscience plus tard que j'ai compris qu'au fait, c'était pas normal. Mais dans le moment, lorsque je le vivais, j'étais très à l'aise avec. D'accord. Tu peux nous parler un peu du coup de ce déclic? Ok. Ce déclic, il est assez concomitant avec ma relation avec Dieu. Je ne vais pas parler de mon témoignage de ma rencontre avec Christ, mais il faut dire qu'à un moment donné de ma vie, j'ai pris conscience qu'il était très important pour moi, pour ma vie, de développer une relation encore plus profonde avec le Seigneur, d'aller en eau profonde avec lui, comme on le dit si bien. Donc le déclic, au fait, correspond au moment où j'ai décidé dans ma vie de donner mon cœur tout entier à Jésus, de donner ma vie tout entière à Jésus. Une chose qui est très intéressante lorsqu'on fait ça, c'est que le Saint-Esprit commence à grandir en nous et commence à prendre une grande place en nous. Et à ce moment donné, je suis plongée dans les Écritures, je suis plongée dans les enseignements et je commence à comprendre et à connaître ma vraie valeur en Christ, chose dont je n'avais pas conscience par le passé. Et lorsque je découvre cette valeur que j'ai en Christ, lorsque je découvre que sa parole déclare que je suis une créature si merveilleuse, je me dis, mais au fait, Chancia, pendant toutes ces années, pendant pratiquement 19 ans de ta vie, tu n'avais pas conscience de ça, au fait. Pendant 19 ans, tu t'es borné à croire que ta valeur était rattachée aux vêtements, au maquillage, aux coiffures, aux ongles, etc. Mais ta valeur, elle va plus loin que ça. Ta valeur, elle est rattachée au fait que tu es la fille du Dieu très haut. Amen. Elle est rattachée au fait que ta vie a du prix parce que Jésus a donné sa vie pour toi. Donc tu n'es pas n'importe qui. Avec maquillage, sans maquillage, sapé, pas sapé, peu importe. Toi, Chancia, en tant qu'être humain, tu as de la valeur. Le Saint-Esprit, sa puissance est incroyable au fait. Et avec lui, au fait, on n'a pas besoin de beaucoup de temps. Lorsque le réma vient, ça s'illumine devant nous, c'est automatique. Donc, je n'ai pas eu une phase, si on peut dire, de désintoxication où il a fallu prendre du temps pour me libérer de certaines choses. Mais la chose la plus marquante, c'est que lorsque ce déclic est arrivé, je me suis dit, mais au fait, je me coupe les cheveux. Et c'était un gros choc pour la plupart de mes amis. Ils me se disaient que c'était temporaire. Voilà, elle va pas faire long feu dans ça. Maximum, on lui donne 2-3 mois. Mais bientôt, ça fera 4 ans que j'ai les cheveux coupés. Je ne dis pas à toutes les femmes de se couper les cheveux. Mais moi, en fait, c'était pour matérialiser, si tu veux, au fait, le fait que je suis libérée des soins, au fait. Yes. Au fait, pendant 20 ans, 19, j'étais tout le temps, chaque 2 semaines, chez le coiffeur, chez la coiffeuse en train de faire mes cheveux, etc.
Mais moi, ça me dit tellement plus rien que voilà, moi je me coupe les cheveux. Et voilà, je suis pas en train de faire la promotion des femmes aux cheveux courts, etc. Et je dis pas que je vais rester comme ça toute ma vie ou quoi. Peut-être qu'à un moment donné, je vais décider de recommencer à faire des tresses ou des tissages, peu importe. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Et voilà, c'est ce que j'ai fait aussi. C'est vraiment une vie de liberté totale au niveau de son esprit, de liberté de ses actions, de libérer dans tout le sens du terme. Et finalement, c'est pour ça que Jésus s'est donné à la croix pour nous, pour que nous soyons libres de toutes ces oppressions, ces forteresses qu'on s'érige nous-mêmes dans nos esprits et qui finalement ne nous font pas avancer. Lorsqu'on prend conscience de sa valeur en Jésus, de son identité en Christ, ce n'est pas uniquement, oui, cette libération que j'ai vécue de ce manque de confiance en moi, elle est marquante. Mais c'est pas que ça. Lorsqu'on prend conscience de son identité en Christ, on prend conscience aussi de ce qu'on est capable de faire en tant qu'enfant de Dieu. On prend conscience de l'impact qu'on peut avoir dans le monde. On prend conscience de ce pourquoi Dieu nous a appelés sur terre. Et ça influence toute notre vie au final. Je voudrais savoir, quel conseil pourrais-tu donner à une femme qui se reconnaît par rapport à tout ce que tu nous partages aujourd'hui? Quel conseil pourrais-tu lui donner? Ce qu'il faut préciser, je ne suis pas en train de dire aux femmes ne prenez plus soin de vous, voilà, ne partez plus faire votre manicure, coupez-vous les cheveux, etc. C'est pas ça le point. Parce que je connais des personnes, j'ai certaines amies par exemple qui, parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, ça se manifeste d'une autre manière. C'est-à-dire qu'elles ne se trouvent pas belles, donc du coup elles ne se maquillent pas, elles ne s'apprêtent pas parce que pour elles, puisqu'elles ne sont pas belles, c'est pas fait pour elles ce genre de choses. Moi c'était à l'inverse, c'est-à-dire certes je n'avais pas confiance en moi mais je voulais en faire de trop. Mais il y a certaines femmes qui n'ont pas confiance en elles mais qui se laissent aller aussi, qui se disent voilà je suis pas belle, je ne vais pas me maquiller, je ne me trouve pas belle avec, etc. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'une ou l'autre des façons. Aujourd'hui, le conseil que je peux donner aux femmes, c'est que vous avez de la valeur, peu importe ce que les gens peuvent penser, peu importe ce que les gens peuvent dire, et surtout peu importe ce que vous pensez de vous. Le plus important, c'est ce que Dieu dit de vous. Et Dieu, il dit que vous êtes des femmes fortes, des femmes puissantes, des femmes belles, et c'est en cela qu'il faut croire et se détacher de tout ce qui est extérieur, de tout ce qui est l'apparence finalement, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est votre valeur intérieure. Et lorsque vous avez conscience de ça, finalement, voilà, on est libéré. Vous pouvez continuer de prendre soin de vous, de vous apprêter, de vous maquiller, etc. Mais le plus important, c'est l'état d'esprit dans lequel vous le faites. Il faut que ça soit fait de façon naturelle, de façon spontanée, mais il ne faut pas que la raison soit ce que les gens vont penser de moi. C'est ça le plus important en fait. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. J'espère que vous avez retenu que vous êtes un magnifique joyau, que le plus important c'est ce que Dieu dit de vous et que vous saisissez votre identité en Christ. Soyez bénis.